Oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous avez vos Bibles. Tournez avec moi dans le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, je lis à partir du premier verset. Tout le monde est là-bas. Est-ce qu'on l'a trouvé? Amen. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu notre Roi, Dieu le rocher puissant, l'Éternel des armées, toi qui es le puissant conquérant, le combattant et le puissant dans la bataille. Nous tournons nos cœurs vers toi ce soir, alors que c'est toi seul qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous inclinons nos têtes pour te dire merci ce soir, alors que tu nous donnes cette opportunité de venir auprès de toi, autour de ta table, pour que tu puisses nous donner à manger. Seigneur, alors que nous sommes là, nous prions que Seigneur, ton esprit puisse se mouvoir au milieu de nous, et que ta parole, lorsque nous allons l'entendre, puisse fortifier nos âmes, et que ta parole, nous, Seigneur, nous positionne ce soir, et que Seigneur, celui qui est faible soit fort, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui est lié soit délié, que celui qui est dans la captivité soit libéré ce soir, que celui qui n'est pas encore né de nouveau soit né de nouveau, que le baptême du Saint-Esprit soit possible ce soir, et que ce soir, cette réunion soit comme la réunion de la chambre haute, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions tous repartir d'ici étant ivres du Saint-Esprit véritable de Dieu, car les temps sont partis. Dieu puissant et vivant, tous les puissances, papa, des ténèbres qui ne confessent pas ton nom, qui vont essayer de se lever contre nous, Seigneur, nous les mettons en déroute au nom de Jésus. Nous les repoussons ce soir, Seigneur, et nous demandons que la colonne de feu remplisse ce lieu, Seigneur, que tout, papa, mon Père, ce lieu soit embrasé, papa, par le feu surnaturel, Seigneur mon Dieu, que tout le monde puisse sentir ta présence en lui-même ce soir, afin que vraiment, Seigneur mon roi, personne ne puisse quitter ici, Seigneur, ce soir, papa, sans être touché par ta main surnaturelle. Nous croyons que tu le feras, et nous croyons que c'est déjà accompli, alors que nous nous remettons entre tes mains, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. J'aimerais ajouter Actes chapitre 2. Actes chapitre 2.
à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Actes chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Vous avez vos Bibles? Amen. Amen. La Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, chrétiens et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Moi, je n'accepte pas ces gens d'église là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment on dit que le Seigneur vous bénisse et puis les gens se taisent? Ah, nous ne sommes pas au spectacle, hein? Nous sommes venus à l'église. Amen. Et à l'église, on adore. Hein? Amen. Nous sommes venus ici pour adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous adorons pas nos cantiques. Amen. Nous adorons en acclamant le Seigneur. Amen. Nous adorons en disant Amen à la parole. Nous adorons en priant le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous adorons en prêchant la parole. Nous sommes venus pour adorer. Ce sont des manières d'adoration que je cite là. Amen. 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 Alors si tu es assis en train de me regarder comme si c'est un spectacle, on n'a qu'à faire, on va voir comment lui aussi est, tout ça là, on n'a qu'à voir, on va voir. Mais tu n'es pas venu pour adorer là. Amen. La personne qui ne veut pas qu'on adore Dieu, la personne qui ne veut pas que Jésus-Christ reçoive de l'adoration s'appelle Satan. Amen. C'est pour cela qu'il a été précipité du ciel. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui t'empêche de dire Amen à la parole, c'est Satan. Amen. Et quand tu n'adores pas Dieu, alors indirectement tu adores le diable. Amen. Qui adore le diable? N'a qu'à lever la main pour voir. Alors si tu veux adorer Dieu là, dis Amen. Amen. Prêche avec moi. Nous prêchons ensemble. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que je vais dire ici que tu ne connais pas. Donc on va ensemble prêcher. Je prêche, tu prêches. Comme un prédicateur et puis son interprète. Je prêche et puis tu dis Amen. 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 Je dis la parole, tu dis Amen. Je dis la parole, tu dis Amen. Tu fais comme Marie. Je suis servant de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. La parole de Dieu c'est oui et Amen. Alors réveillez-vous. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas venus ici pour blaguer. Amen. Amen. Non là. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse grâce. Qu'il fasse lui sur vous sa face. Amen. Alléluia. Qu'il fasse de vos ennemis vos marchepieds. Qu'il vous fasse avancer. Qu'il vous fructifie. Qu'il vous guérisse. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous élève. Qu'il vous fasse avancer. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, 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 amen. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis content de vous voir. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans un bâtiment fait avec de l'or, avec des vitres. Amen. Hein? Les carreaux sont là, toi tu te regardes dedans, par terre, tu te regardes, tu te vois dedans. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu est là. Amen. Non. Alléluia.
Mais il faut que la vraie parole soit là. Il faut que la bonne attitude soit là. Il faut que vous désiriez le Seigneur. Alléluia. Il va toujours là où il est invité. Et quand vous l'invitez, et que vous préparez pour lui, vous préparez vraiment une bonne table pour lui, il viendra au milieu de vous et il se manifestera. Quand il vient au milieu de vous, ce que vous voulez qu'il fasse là, c'est ce qu'il va faire. Amen. Alors si vous avez vraiment invité Jésus ce soir, et si vous voulez qu'il vous guérisse, il vous guérira. Si vous voulez qu'il vous délivre, il vous délivrera. Si vous voulez qu'il vous donne le Saint-Esprit, il vous le donnera. Parce que le Saint-Esprit là lui-même veut le donner plus tu le demandes. Il veut seulement donner ça. Il cherche seulement les cœurs qui sont disponibles, qui veut recevoir ça, qui veut avoir ça. C'est seulement ce que lui il cherche. Et si c'est ce que tu veux vraiment, tu l'auras. Alléluia. Qui sont les frères et sœurs de ma frère? Le messager de l'assemblée ici. Levez la main, je vais voir. Amen. Voilà. Imaginez, hein, on va faire comme dans marketing de réseau. Si une personne amène 3 personnes et que chacune des 3 personnes amène 3 personnes, vous imaginez? Amen. Et si vous ne faites pas ça, vous rendrez compte. Je vous dis ça en même temps. Hein? Si vous n'amenez aucune âme à Christ là, vous rendrez compte pour ça. Parce que Dieu ne nous a pas fait venir pour que nous soyons des stériles, des gens qui sont seulement là, qui mangent seulement. Ils ne prient même pas, ils n'intercèdent pas pour l'église, ils sont seulement là. Ce sont seulement des gens qui viennent à l'église là. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Donc à partir de ce soir, commence par réfléchir. Commence par prier. Commence par chercher la face du Seigneur. Comment tu vas faire pour gagner des âmes? Hein? Comment tu vas faire pour amener des gens, envoyer des âmes dans le royaume des cieux? Alléluia. Frère Branham en a sauvé des milliers, mais il dit que ça ne suffit pas. Imagine-toi qu'il n'avait pas encore sauvé 5, c'est trop. Je n'avais pas encore sauvé 2. Que Dieu vous bénisse. Ce sont mes salutations, ça. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Etienne. Amen. Pour ceux qui sont physionomistes, vous m'avez déjà vu peut-être. Amen. Parce que ce n'est pas ma première fois en Côte d'Ivoire. Alléluia. Bon, j'étais déjà venu à la convention de Williamsville là. Amen. Donc, certains m'ont déjà vu. Peut-être ils ont oublié le visage. Ou bien parce que j'ai changé de manteau. Mais c'est toujours moi. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Kader. Vraiment, c'est lui qui nous a reçus. Que Dieu le bénisse sur le chemin. Amen, amen. C'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Ce soir, j'aimerais parler d'un petit sujet qui me tient à cœur beaucoup. Que j'ai intitulé le scandale des naissances. Amen. Le scandale des naissances. Amen. C'est très important pour moi. Alléluia. Parce que vous allez à l'église, vous avez cru le message, hein, vous êtes des frères, des sœurs, mais quand vous ne naissez pas de nouveau, là, c'est rien. Amen. Quand vous ne naissez pas de nouveau, vous n'êtes même pas dit qu'on vous appelle des frères, des sœurs. Parce qu'avant d'être frère dans une famille, il faut naître dans la famille. Et affaire de christianisme, c'est une affaire de famille. Alléluia. Et notre nom de famille, c'est Jésus. Amen. La famille au ciel s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Et quand vous ne naissez pas dans une famille, vous n'avez pas le droit de porter le nom de la famille. Avant d'entrer dans une famille, il faut y naître. On n'adhère pas une famille. Alléluia. Alors la famille chrétienne, ce n'est pas une question d'adhésion. Ce n'est pas une question de on va mettre ton nom sur un registre et puis dorénavant tu es devenu membre de tel corps. Tu es devenu membre du corps de Christ. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut y naître. Alléluia. Le scandale des naissances. Bien-aimé dans le Seigneur. Au commencement, Dieu avait créé Adam. Mais avant de créer Adam, Dieu lui avait créé un Éden. Amen. Dieu lui avait créé un espace. Quelque part où Adam devrait régner. Alléluia. Et ce serait la continuité, bien l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Ce serait la continuité du règne de Dieu sur la terre. C'est pourquoi quand Dieu avait créé Adam, après avoir créé les animaux, créé l'espace, créé les végétations, Dieu dit règne sur tout ça là. Toi, il faut dominer sur tout ça là. Alléluia. Mais quand Dieu avait créé Adam, la Bible dit qu'il est créé mâle et femelle. Amen. Et les a appelés les deux Adam. Alléluia. C'est ça qui est dans ta Bible. Amen. C'est la Bible ça. Amen. Elle dit qu'il a appelé les deux là Adam. Amen. Le nom Ève là est venu après le péché. C'est Adam même qui a nommé la femme Ève après le péché. Mais avant le péché, les deux c'est Adam. Alléluia. Amen.
Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu, quand il avait créé Adam, il lui avait donné une femme? Amen. Parce que Dieu a créé Adam et Dieu s'attend à ce que Adam se reproduise. Alléluia. Dieu veut avoir son extension. Dieu veut que Adam puisse reproduire d'autres fils de Dieu sur la terre pour que son règne puisse continuer sur la terre. Pour que la terre soit le domaine de l'homme. Alléluia. C'était la raison pour laquelle Dieu avait donné une femme à l'homme. C'était la raison pour laquelle Dieu avait donné une femme à Adam. Amen. Et je dirais que les deux s'appelaient Adam. Adam, c'est encore homme. Amen. Dans la Bible de notre langue, la Bible Évé, là où on a dit Dieu les appela Adam, la Bible Évé a dit Dieu les appela hommes. Alléluia. Dieu les a appelés humains. Amen. Maintenant, dans la langue anglaise, les Anglais appellent la femme woman. Amen. Qu'est-ce que c'est? Amen. Quand vous décomposez woman, vous allez voir man dedans qui veut dire homme et vous allez voir woo. Le woo là c'est pour dire womb. Et le mot womb veut dire utérus. Amen. Donc ça veut dire que Dieu avait donné une autre Adam à Adam et cette autre Adam avait utérus. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Dieu a donné un autre Adam avec un utérus? Avec l'intention que cet autre Adam puisse reproduire d'autres Adam, puisse reproduire des fils de Dieu sur la terre. Alléluia. C'était ça la raison pour laquelle Dieu avait donné l'homme à la femme. Amen. Mais avant que cet objectif, ce but de Dieu ne soit atteint, un homme s'est précipité. Alléluia. Un homme appelé Satan est entré dans un corps appelé serpent. Et quand il s'est précipité, il a envoyé un autre fils sur la terre. Ce n'était pas un fils de Dieu, mais c'était une semence contraire. C'était une semence de discorde. Alléluia. Et c'est comme si le plan de Dieu est devenu néant. C'est comme si le plan de Dieu est déjà détruit. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, que c'est Dieu qui est Dieu. Je dis c'est Dieu qui est Dieu. Et des fois Dieu permet à Satan de croire comme si c'est lui qui a le dessus. Des fois Dieu permet à Satan de penser qu'il a gagné la bataille. Des fois Dieu permet à Satan de croire qu'il a détruit le plan de Dieu. Mais Satan ne sait jamais que toujours dans la gibecière de Dieu, Dieu se réserve toujours un secret avec lequel il viendra surprendre Satan au moment où il ne s'attendait même pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est écrit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, mais que la parole était Dieu, et que toute chose qui a été faite au commencement a été faite par cette parole. Mais quand elle naît sans la parole. Là, c'est une erreur. Parce que la Bible dit que tout ce qui se faisait là-bas au commencement ont été faits par la parole. Mais quand elle n'est pas née par la parole. Alléluia. C'est-à-dire que le problème au commencement, c'était la manière dont l'homme est né. Amen. C'était la manière de procréation. Le moyen de procréation, c'est ça le problème au commencement. Amen. C'est pour cela que quand Dieu est descendu dans le jardin, il dit à la femme, la grossesse là que tu prends là, la grossesse que tu as pris là, tu vas enfanter avec douleur. Amen. Amen. C'est parce que Dieu a vu Ève était enceinte, c'est pourquoi elle a parlé de ça. Alléluia. Tu vas enfanter ça avec douleur. Amen. Amen. Maintenant, je disais que ce que Dieu avait créé sur la terre devrait être l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Mais comme Satan est venu et il a semé la semence contraire, alors cela a donné une entorse au programme de Dieu. Mais c'est Dieu qui est Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez qu'après des années, nous voyons un homme qui est né sur la terre des hommes. Et la Bible dit qu'on devait l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme, c'était la parole de Dieu qui est devenue chair. Alléluia. Donc ce qui devrait se faire au commencement, la naissance par la parole, cet homme-là est venu avec ça. Alléluia. Et cet homme de Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites que ton royaume vienne. Amen. Alléluia. Le royaume du Père qui devrait continuer sur la terre. Et la procréation par la mauvaise voie la détruit. Maintenant, cet homme qui est né par la parole dit que ton royaume vienne. Alléluia. Amen. 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 Les gens vont se dire, mais lui là, il va nous envoyer où même? Amen. J'essaie de poser les bases. Ne vous inquiétez pas, on va arriver. Amen. Tout ça, c'est la parole. Praise God. Amen.
Alléluia. Amen. Que ton royaume vienne. Lui, il est né par la parole. Mais depuis Caïn jusqu'ici, tous ceux qui sont nés en contournant l'essentiel. Ils sont nés en dehors de la parole. Ils sont nés par le sexe. Alléluia. Ils sont nés par le désir charnel de l'homme. Amen. Ils sont nés par le fruit que la femme donne toujours à l'homme. Amen. C'est ce genre de fruit-là que c'est toujours la femme qui doit te donner avant que tu en manges. Amen. Amen. Oh, les gens ne savent pas lire la Bible. Amen. Quand Dieu a posé la question à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, c'est la femme qui m'en a donné. Mais attends, toi-même tu ne pouvais pas cueillir la pomme là et puis manger. Et c'est la femme qui va cueillir pour toi. Entre toi et la femme qui est plus élancée pour cueillir quelque chose sur un arbre plus vite que l'autre. Ce n'était pas une pomme. C'est un fruit que seule la femme peut te donner avant que tu en manges. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce Jésus-là, lui n'est pas né par le désir charnel. Alléluia. Mais c'est plutôt la parole qui est devenue homme. Et c'est par là que lui il est né. Amen. Maintenant que Jésus-Christ est né, amen. Vous lisez le livre de Jean. D'abord, Jean l'a présenté, ça c'est Jean chapitre 1. Jean chapitre 2, on le trouve dans un mariage. Et là-bas, il a fait le premier miracle. Mais après le premier miracle, Jean chapitre 3, maintenant Jésus introduit sa toute première doctrine. La doctrine la plus importante de Jésus. Il introduit cela, la toute première doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, quand vous finissez le livre de Jean, vous tombez sur le livre des Actes des Apôtres, qui sont toute première doctrine, c'est encore la nouvelle naissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance. Maintenant, regardez une chose. Depuis le commencement, Satan a toujours le fait que des fils de Dieu puissent naître. Naturellement, Satan même, c'est quelqu'un qui est contre les naissances. Amen. Amen. Ah oui. Satan est toujours contre les naissances. Alléluia. C'est pour cela, vous verrez qu'au temps de Pharaon, quand Pharaon a vu que le peuple d'Israël s'accroissait de trop, il dit non, si on les laissait continuer comme ça, ils viendront nous dominer. Alors on va réduire les naissances. On va faire planification familiale. On va faire contrôle de naissance. Alléluia. On va envoyer des pilules, les gens vont prendre des pilules, ils vont faire, mais ça ne va pas prendre. Alléluia. Satan est contre les naissances. Amen. Alléluia. Il dit aux sages femmes, il ne faut pas les laisser naître. Surtout les garçons là. Quand un garçon vient, tuez-le. Oui. Parce que c'est le garçon qui a la semence. C'est lui l'arbre mâle. Alléluia. Et c'est l'arbre mâle qui doit féconder l'arbre femelle. Alléluia. Donc il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Maintenant, bien aimé, pour ne pas trop vous envoyer loin, nous sommes au temps de la fin. Et c'est le temps moderne. C'est le temps du droit des peuples. Droit de la femme. Droit des animaux. Droit des enfants. Tu ne peux plus taper ton enfant. Tu as peur parce qu'il va aller te rapporter quelque part. Bien maintenant te prendre. C'est ce genre d'âge dans lequel nous sommes. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que tous les âges de l'église qui nous ont précédés, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, tout ça là, les premiers âges avant Laodicée là, Dieu a toujours parlé du bon côté avant de parler de mauvais côté. Mais arrivé sur Laodicée, Dieu n'a rien trouvé de bon à nous. On va lire ça. Quand il parle de fait, il dit que en ceci là vous êtes bon, mais j'ai ça contre vous. Dans l'autre, vous êtes bon ceci, en ceci, mais en ça là, vous êtes mauvais. Mais arrivé chez nous là, il a commencé par nous chicoter depuis le début jusqu'à la fin. Donc c'est un âge pourri. C'est un âge mauvais. Amen. Mais dans ce même âge, Dieu veut une épouse glorieuse. Dieu veut une épouse sans tache. Dieu veut une épouse sans rien de semblable. Alléluia. Sans péché, une épouse parfaite. Amen. Une épouse qui va le ressembler. Alléluia. C'est un âge d'or aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Un âge pourri. Et dans cet âge, Satan veut que les gens pratiquent le contrôle des naissances. Amen. Amen. Vous ne savez pas que ça vient de Satan? Ce n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas cet enfant que tu ne veux pas qu'il vienne au monde, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Peut-être c'est lui qui viendra prêcher pour envoyer des milliers d'âmes dans le royaume, toi tu ne sais pas. Peut-être c'est la femme d'un serviteur de Dieu, tu ne sais pas.
Et toi, tu dis non, il ne va pas venir. Et tu prends des pilules. Amen. Au point où quand la semence vient, les pilules la tuent la semence. C'est ça? Oui. Et c'est dans ce âge-là que nous sommes aujourd'hui. Les femmes ne veulent plus donner d'enfants. Alors qu'une femme qui ne veut pas donner d'enfants, donner des enfants, délibérément, elle a choisi de ne pas en donner, ça veut dire qu'elle ne vaut rien. Amen. Ce n'est plus la peine. C'est comme un terrain sur lequel on plante et puis ça ne prend pas. Tu sèmes et puis ça ne produit rien. Tu vois le maïs, tu vas penser que c'est ivraie que tu as planté là-bas, alors que c'est le maïs qui est là. Et là, on laisse le terrain là en jachère. Amen. Maintenant, frère Branham nous a enseigné que quand Dieu a créé la femme, il lui a donné 3 vertus sacrées. Et chaque femme rendra compte par rapport à ces vertus sacrées-là. Dieu lui a donné la féminité sacrée. Dieu lui a donné la virginité sacrée. Et Dieu lui a donné la maternité sacrée. Frère, soeur, tu rendras compte de ça. Et les mamans, vous devez veiller sur la virginité de vos filles. Amen. Oh, les gens ne disent plus Amen. 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 Moi, je ne connais pas encore. Je peux connaître plus que ça. Hein. Amen. Vous rendrez compte de ça. La Bible dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Elle n'a rien à faire derrière la chair. Alléluia. Mais elle doit donner des enfants. Mais avant de donner des enfants, elle doit garder sa féminité. On doit savoir qu'elle est une femme, une féminine. Elle doit parler à voix douce, basse, respectueuse, humble, soumise. Alléluia. Elle ne doit pas regarder un homme comme ça sur les yeux, et puis l'homme va avoir peur. Amen. Ça, ce n'est pas une femme. Ça devient un garçonné. Ou bien une garçonne. Alléluia. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que la femme soit femme et que l'homme soit homme. Alléluia. Mais une femme qui parle, on dirait ouais. Ça, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Et elle doit garder jalousement sa virginité comme un œuf. Amen. Alléluia. Elle doit être un jardin qui est fermé. Amen. Un puits scellé. Amen. Et que c'est le propriétaire du champ, du jardin, qui doit venir briser les seaux. Il ne faut pas que le propriétaire vienne trouver que non, les seaux sont déjà brisés là. Non. Amen. Non. Et quand il tient les deux là à main, et elle va au foyer, elle maintenant doit produire des fils et des filles pour son homme. Amen. Pour que l'homme là puisse continuer sa génération, sa race sur la terre. Amen. On l'appelle une reproduction. Amen. Tu as été produit et toi tu te reproduis pour qu'il y ait de la continuité. Amen. Et ces enfants-là, la maman est censée être leur 5e évangile. La maman, son ministère, c'est envers ces 3 vertus. Et la 3e vertu qui est la maternité. Dans cette vertu-là, la maman est censée être prédicateur pour ses enfants. Amen. Et un enfant qui naît jusqu'à avoir 5 ans, sans rien connaître sur la Bible, ni sur Jésus, sa maman rendra compte. Amen. C'est la maman de Moïse qui lui a prêché que toi tu es né hébreu, tu n'es pas égyptien, tu es né pour libérer le peuple de Dieu. Amen. C'est à cause de la maman de John Wesley que Dieu les a choisis, lui et Charles. Amen. Hein? Amen. Les mamans qui éduquent leurs enfants avec des dessins animés là. Et l'enfant grandit, connaît tous les dessins animés, mais ne connaît rien de Jésus. Vous rendrez certainement compte. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous rendrez compte de ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est de la bouche de la maman que l'enfant doit connaître Jésus. Amen. La maman doit être son guide. C'est ça ton ministère, sœur. Amen. Tu ne le remplis pas, tu rendras comme ça. Comme un prédicateur qui vient ici et puis il prêche du n'importe quoi aux gens. Lui aussi rendra compte. Amen. Donc chacun a son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ton ministère c'est que
La soeur, la soeur bien entretenue, les enfants aussi. Les frères qui sont gentils dehors, mais à la maison, là, ils ne sont pas gentils, là. Répentez-vous. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Hein. Il est gentil dehors, tout le monde parle bien de lui parce qu'il donne, il donne, donne. Mais à la maison, sa femme et ses enfants, quand tu le vois, tu vas penser que ce sont des orphelins. Non, frère, c'est la sorcellerie, c'est méchant. Répands-toi. Amen. Non, les gens n'ont pas dit amen. Amen. Les frères doivent dire amen à ça. Amen. Un frère doit être le sacrificateur dans sa famille. Amen. Le pasteur de la famille. Le pourvoyeur, le tiré de la famille. Alléluia. Même quand il n'y a pas celle, elle a le droit de te demander. Ne dis pas celle seulement, tu ne peux pas acheter. C'est ton rôle, mon frère. Tu dois pouvoir. Amen. C'est tout. Même petite guérison là, on demande à Christ, non? Oui. Mais il dit que ça là, c'est le nourriture des enfants. Il a dit ça. Mais on demande ça, non? Et toi, tu ne veux pas qu'on demande petite chose à toi. À qui veux-tu qu'on demande? Serais-tu content que la seule aille demander dehors à un autre homme? Frère, tu seras content de ça? Non. Même petit caleçon de ta femme, c'est toi qui dois acheter, frère. Amen. Amen. Depuis la chute, Jéhovah dit, femme, à partir d'aujourd'hui, tes désirs se tourneront vers ta tête de ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Amen. Une femme aussi qui n'aime pas qu'on domine sur elle n'est pas féminine. Amen. Je dis, une femme qui n'aime pas qu'on ait de l'autorité sur elle n'est pas féminine. C'est une garçonnée ou bien une garçonne. Ça a besoin de délivrance même. Parce que c'est démoniaque. Alléluia. Dieu veut que la femme soit femme et que l'homme soit homme. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans cet âge-là. Mais la maternité l'a fait que les femmes d'aujourd'hui veulent avoir chien. Veulent avoir chat. Elles doivent avoir quelque chose à dorloter pour pouvoir satisfaire la soif d'être mère en elle. C'est pourquoi même une femme qui a peut-être des maladies, des anomalies, qui n'arrive pas à enfanter, tu vas voir qu'elle va forcément chercher l'enfant de quelqu'un qui va vivre chez elle comme son enfant. C'est la nature des femmes. Et tu ne peux pas combattre la nature. Dieu est dans la nature. Amen. Tu ne peux pas combattre contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que quoi? La naissance, c'est toujours difficile. Amen. La naissance fait mal. Amen. Même porter grossesse là pendant 9 mois, c'est une corvée. Amen. Mais c'est la voie pour vivre par Dieu. Amen. Pour donner la vie. Et si tu aimes la vie, tu dois supporter ça. Mais les femmes ne veulent pas supporter ça. En train de cracher. La forme, c'est-à-dire, avoir la silhouette déformée. Même ton tête, des fois, va te déformer. Tu vas penser que c'est une vieille mère. Oui, c'est ce que Dieu a voulu. Amen. Alléluia. Et tu combats ça, tu combats Dieu. Et tu rendras compte. Alléluia. Amen. Et le jour même de la naissance du bébé, même si tu t'en vas à New York pour aller enfanter, c'est toujours un gâchis. Amen. Parce que les choses qui ne sont pas jolies à voir vont sortir de toi. Amen. Avant que le bébé ne sorte. Et ça fait que les gens ne veulent pas. Ça les scandalise. C'est une pierre d'achoppement. Ils ne veulent pas ça. C'est quoi ça? Amen. De l'eau, de liquide qui sort. Du sang qui sort. Excusez-moi, hein. Je vais dire quelque chose. Excusez-moi, excusez-moi. Amen. Hein, excusez-moi. Hein? Des fois même, hein, pour avoir des enfants, hein, des fois même, ça dit caca là. Ça sort. Oui, ça sort. Amen. Et la maman même pousse des cris. Ça fait mal, ça fait mal. Oui, c'est après ça que la vie va venir. Et on ne doit pas couper la vie. Mais non, cette société scientifique veut modérer Dieu. Ça y veut ralentir le rythme de Dieu. Amen. Vous savez une chose, ma maman a enfanté 10 fois, ma mère biologique. Je suis fils biologique d'un pasteur. Elle a enfanté 10 fois, mais il y a jumeaux dedans, donc ça fait 11 enfants. Je suis le dernier. Et c'est moi qui vous prêche ce soir. Amen. J'ai mon grand frère que je suis directement. Ça y est, c'est nous deux qui sommes les derniers. Lui aussi prêche et puis c'est fini. Les autres là ne prêchent pas. Bon, imaginez.
Si ma maman devrait dire que non, j'ai trop d'enfants, je vais arrêter ça sur 8. Alors ça veut dire que je ne serai pas né. Et cette prédication que tu écoutes ce soir, tu dis Amen, là, tu ne vas pas écouter ça. Amen. Tu vois? Donc c'est très mal de combattre la naissance. Parce que la naissance même tient un mystère. Tu ne sais pas ce qui va venir. C'est Dieu qui a proclamé la chose. Il y a des femmes qui se sont mariées n'ont jamais eu d'enfants. D'autres se sont mariées en ont beaucoup. Tu ne sais pas. Oh, alléluia. Maintenant, les choses naturelles sont l'ombre des choses spirituelles. Amen. Et tel que ça se passe dans le naturel, et que Satan est toujours contre les naissances, et que dans notre âge, ça s'est accentué, c'est ainsi que dans cet âge, Satan ne veut pas de nouvelles naissances dans l'église. Il veut seulement avoir des clubs, il veut seulement avoir des groupes de gens au bâtiment imposant, mais à l'intérieur, ce sont des sorciers, des fornicateurs, des adultères, des hypocrites, des fumeurs, des coureurs de jupons, des méchants, des gens de n'importe quelle sorte, des animaux impurs. Mais il ne veut pas les enfants, les misérables de Acte 2, verset 38 là, il ne les veut pas. Amen. Et la nouvelle naissance devient de plus en plus rare. Pourquoi? Frère Branham, je vais vous lire une citation. Vous aimez le prophète William Branham? Amen. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960. Alléluia. Ceux qui ne sont jamais venus au milieu de nous, est-ce que vous m'écoutez? Je n'ai pas prêché dans le désert. Hein. Vous êtes là? Hello, tout le monde est là, je vais voir vos mains. Ceux qui sont là. Amen. Amen. Voilà. La maman en rouge. Vous êtes là? Il faut me regarder comme ça. Hein. Amen. Comme ça, quand je parle là, tu ne vas jamais m'oublier. Vous me regardez pour bien écouter. Amen. Amen. Parce que des fois, tu es là, amen. Tu as pensé, tu veux réfléchir un peu, puis ta pensée va ailleurs. Avant que tu ne reviennes là, c'est fini. C'est pas comme ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut écouter. Amen. Amen. Le prophète dit, beaucoup de gens ne veulent pas du droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse fait de toi fils aîné. Or, Jésus-Christ est l'aîné parmi plusieurs. Et quand vous naissez de nouveau, c'est Jésus-Christ l'aîné qui vient dans ton cœur. Ça fait de toi l'aîné. Vous comprenez? Amen. Donc c'est ça le droit d'aînesse. Amen. Ok. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas vraiment populaire. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'autel. Vous voyez, non? Il y a des gens, je peux prêcher n'importe comment il est là, c'est comme ça, on va toucher. C'est comme si lui là, tout est quitte chez lui, tout est tout blanc, tout carré. Il n'y a rien qui l'a touché. Il ne va jamais bouger. C'est vous ça. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'autel et pleurer un peu. Ou se priver de quelques repas. Voilà. Il y a des frères et sœurs. À moins que le pasteur vienne annoncer qu'on va jeûner. Même ça là, il le fait comme ça, comme ça. Mais qu'on va dire que lui-même a décidé de jeûner là, jamais. Amen. Il y a des gens de 1er janvier jusqu'à 31 décembre là, il n'a jamais jeûné. Seulement foutu. Atcheke, foutu, riz, bakali, voilà. Il va manger jusqu'à faire des rêves même bizarres. Amen. Il ne va jamais jeûner. Il ne veut pas se priver de quelques mets, quelques nourritures. Pour aller dans la présence de Dieu, dire Seigneur, je veux naître de nouveau. Je suis fatigué de cette vie. Non, il ne veut pas. Je peux avancer? Amen. Ils ne veulent pas le faire. Beaucoup de femmes, hein, vous savez, qui portent du maquillage, virgule. Hein, beaucoup de femmes qui portent du maquillage, virgule. Elles pensent que si elles pleurent, virgule, ça pourrait les démaquiller. Vous voyez, non? La raison pour laquelle il n'y a pas assez de naissance, là, c'est l'une des raisons, ça. Parce que là, il y a des soeurs qui font, chez nous on appelle ça poly, ça dit des poudres, de petits poudres comme ça. Ça dit, ce n'est pas couleur, hein, mais c'est poudre. Elle met, si tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas savoir qu'elle a mis ça, voilà. Donc la soeur est venue, elle veut être jolie du début de la réunion jusqu'à la fin de la réunion. Elle veut repartir avec les poudres là. Donc elle se retient tellement, ça dit, elle ne veut pas que l'onction n'a qu'à tomber sur lui. Hein? Elle a peur que ça va la démaquiller. Elle serait obligée d'en remettre. Voyez non?
Je ne me dis pas pour être sacrilège, dit Frère Branham. J'espère que ce n'est pas l'impression que ça donne, mais c'est la vérité. Amen. Ils n'en veulent simplement pas. Ils ne veulent pas la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, en quelque sorte, est un gâchis. Amen. C'est comme n'importe quelle autre naissance. Toute naissance est un gâchis. Peu importe où elle a lieu. Alléluia. Amen. Et je vais sauter pour vous lire une autre bombe. Amen. Amen. Dans une délivrance totale, prêché le 12 juillet 1959, Frère Branham dit au paragraphe 47, il dit, c'est comme si ça m'était venu à l'esprit que les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Vous avez entendu ça? Amen. Ceux qui sont dans la diaspora, là, les gens de dehors, là, la diaspora, vous entendez? Voilà. Il dit, les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu et alors ils mettent ça de côté. Amen. Frère, si tu n'es pas délivré, tu veux quel Saint-Esprit? Hein? Toi, fétiche de ton grand-père vit en toi. Parce que les esprits ne vivent pas dans le monde de terre là. Hein. C'est dans les humains, eux aussi veulent vivre. Frère, on dit que chaque esprit est impuissant quand il ne trouve pas le corps. Même le Saint-Esprit. Ça là, les gens n'ont pas dit amen à ça. Amen. Oh non, c'est le message. Oui. Si les esprits sont impuissants quand ils ne trouvent pas le corps, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bien se manifester quand il n'y a pas un corps disponible dans lequel il va s'asseoir pour manifester. Donc les esprits de ta famille là, ils vivent en toi et tu ne veux pas la délivrance. Il y a des gens qui le savent, pasteur. Il y a des sorciers conscients dans l'église. Et quand ils viennent dans l'église et que l'onction veut descendre là, ils se retiennent. Et ils font tout pour se distraire un peu. Comme ça, l'onction ne va pas les attraper. Amen. Donc ils ont vu la chose. Ils ont vu la délivrance là, ils mettent ça de côté, ils fuient ça. Amen. Et la nouvelle naissance aussi, les gens craignent ça. Amen. Ils ne veulent pas pleurer en public. Amen. Ils ne veulent pas rouler par terre. On va arriver à ça. Amen. Ils ne veulent pas rouler par terre. Frère, William Branham est allé jusqu'à prêcher un sermon. Il a intitulé Pourquoi je suis un saint qui roule par terre. Amen. C'est le message. En anglais, Why I am a holy roller. C'est un titre de sermon de Frère Branham. Le Frère Branham se nomme Holy Roller. Ça dit lui-même il accepte quoi. Qu'il est un saint qui roule par terre. Toi tu ne veux pas rouler par terre. Tu veux être un croyant normal. Ça dit formaliste. Tout est normal. Carré. Tu viens à l'église, tu ne pleures jamais. Tu ne sautes jamais. Tu cries jamais. Tu n'acclames jamais. Tu pries même. On dirait un catholique en train de réciter Je vous salue Marie. Frère, pitié pour toi. Tu dois te repentir aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons un réveil. Amen. Un véritable réveil. Qui fait chaud au cœur. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Amen. Amen. 3 personnes ici à Mafré, ça suffit pour embraser Mafré. Amen. 3 personnes. Amen. Mais tu n'as pas encore fini d'aller dans les réunions de sorciers. C'est toi qui vas faire le réveil là. Hein? Les gens fuient la délivrance. Ils ne veulent pas. Amen. Amen. Les démons avec lesquels tes grands-parents ont fait alliance vivent en toi. Amen. Ils vivent en toi. Parce que c'est un nature que tu manifestes qui le prouve. Amen. Amen. Il y a des sœurs, tu restes à côté d'elles 1 minute là, tu perds ta spiritualité. Ça dit, tu régresses cette spiritualité parce que l'onction qu'elle dégage là. Oui, fornication de rien quoi. Impureté. Ça dit, c'est comme un rayon autour de la sœur. Mais ça y est à l'église. Mais un fort rayon spirituel démoniaque même, impur, qui est autour de la sœur. Parce qu'il y a le serpent qui vit en elle. Oui. Marie a un serpent. Amen. Marie a une sirène des eaux. Mais c'est une sœur. Amen. Frère, si tu n'es pas délivré, si le démon là ne sort pas, tu veux que Jésus vienne épouser la femme d'un autre? Non. Il n'est pas adultère. C'est un bon Jésus. Amen. C'est pourquoi elle a posé la question à la femme samaritaine. Appelle-moi ton mari. Je ne veux pas que quelqu'un va dire que je prends la femme de toi. Jésus ne veut pas prendre femme de tri, frère. Amen. Il faut du divorce. Amen. Il faut que l'acte de mariage là soit brûlé d'abord. Nous sommes en Afrique. Donc laissez-moi prêcher comme un Africain. Alléluia. Les gens qui vous prêchent comme Européens là, ils ne veulent pas toucher sorcellerie. Je suis Africain. Il y a sorcellerie en Afrique. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des démons qui vivent dans les champs, même sur les bancs de l'église. Amen. Amen.
des sorciers à l'église. Tu prêches, ils te combattent. Tu prêches et puis tu tentes, ils veulent te soulever. Tu essaies, tu peux mourir. Hein? Alléluia. On ne blague pas avec le feu. Les enfants peuvent s'amuser avec tout, mais quand ils voient le feu, là, ils savent que c'est le feu. Tu essaies, tu envoies ta main, ça te brûle. Alléluia. Faut essayer, tu vas voir. Amen. Essaie, tu vas voir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez vraiment sincère avec vous-même. Regardez les rêves que vous avez. Observez votre vie. Les choses qui vivent en vous. C'est-à-dire, le péché que tu commets, c'est comme un homme qui vit en toi. Hein? C'est comme un animal qui vit en toi. Ça bouge. Ça te pousse à la chose. Chaque comportement est une nourriture pour un esprit. Tu dois bien écouter ça. Amen. La vie que tu mènes nourrit un esprit. Oui. Amen. Amen. C'est le désir, c'est-à-dire que l'esprit qui réclame ça. C'est une soif. Donc c'est quelque chose en toi qui a soif de la chose. Amen. Et tu le satisfais. Amen. Hein? Amen. Maintenant, toi frère, tout ce qui est en jupe là, tu tombes amoureux de ça. Amen. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est là? Amen. Tout ce qui est en jupe là, tout ce qui porte jupe et puis robe là, toi tu tombes amoureux. Amen. Et ça ne respecte pas l'âge. Tu peux être vieux, avoir des cheveux blancs, mais tu continues. Oui. Amen. C'est ça. J'ai un grand-père à moi qui s'est marié jusqu'à sa mort. Et j'ai une tante à moi, mais elle et moi, là, on a fréquenté ensemble. Elle dit qu'on est presque même âge, quoi, mais c'est ma tante. Elle dit que c'est la fille de mon grand-père. Vous comprenez? Elle dit que mon grand-père, elle était vieux, mais il s'est marié encore. Ça veut dire que le démon de sexe, c'est la vie dans mon grand-père. Amen. Tu vois, non? Amen. Amen. Côte d'Ivoire, un pays où beaucoup fument. Oui. Les fumeurs, là, ça abonde beaucoup en Côte d'Ivoire. J'ai remarqué ça. Amen. Tu sors et puis tu sens l'odeur de cigarette. Voilà. Maintenant, toi, frère, toi aussi, tu fumes. Et tu te caches pour fumer. Hein? Tu fumes, les gens viennent et puis tu jettes ça quelque part. Et tu prends de l'eau pour rincer la bouche. Amen. Tu prends chewing-gum pour manger comme ça va allez, enlever l'odeur là. Amen. Voilà. Ah, il y a citron aussi. Ah, voilà. Le pasteur connaît. Il est vraiment évanoui. Vous voyez? Il faut être sincère avec toi-même. Amen. Ça dit, tu te connais plus que moi. Moi, je suis venu depuis Togo là. Je connais même pas ton nom, mais tu te connais. Hein? Amen. C'est ça, non? Donc, la vie que tu mènes là, c'est un esprit qui est en toi. Ça doit quitter. Amen. Oui. Hein? Les pasteurs là, doivent commencer par imposer les mains, prier, chasser les démons. Amen. Ils disent non, ça c'est pentecôtiste. Ça c'est église dénominationnelle. Chez nous c'est la parole. Frère Branham dit, si vous, ça dit ceux qui m'ont aimé, ceux que j'ai aimé, le Seigneur dit je te les donne. Donc quand tu viens déjà au message là, tu as reçu le message, tu es déjà pu, mon ami c'est faux hein. Et ce sont des choses, des fois nous prêchons pour vous envoyer là-bas dans les airs là-bas. Vous êtes comme ça, alors que la personne fume. Normalement il n'est même pas sur la terre, il est en dessous de la terre. Mais quand tu prêches et puis tu l'envoies comme ça, il va penser que non, il est déjà arrivé. C'est là il meurt et puis se retrouve en enfer, il est déçu. Amen. Ça peut aller? Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. La délivrance, il nous le faut. La sorcellerie, tu manges la chair des gens. Tu bois le sang, tu le sais. On est là où tu vois tes parents, les gens de la famille qui ne croient pas, d'autres sont déjà morts même, mais tu les vois en réunion ensemble. Vous causez, vous prenez des décisions. Dans ton rêve, là, ton grand-père qui est mort depuis, tu le vois là. Tu penses que c'est quoi? Ta famille a un hôtel spirituel. Amen. Amen. Un hôtel de réclamation. Tu peux être partout dans le monde, mais la nuit là, on fait appel comme on le fait à l'école. Voilà. Ouattara, Bédié, présent monsieur. Voilà, Gbagbo ceci, présent. Voilà. Zouré, c'est là, présent. On fait appel. Donc dans le spirituel là, dans ta famille là, peut-être ta tante vient ton grand-père, ton oncle prend le régime de la famille. Et il appelle le nom des gens. Gilbert, tu dis présent. Mais tu viens ici pour adorer aussi. Amen. Ton âme répond présent là-bas. Et sur l'autel, vous vous asseyez. Vous prenez des décisions. On dit voilà, dans notre famille, personne n'a droit d'évoluer dans la vie. Jusqu'à construire une maison. Jusqu'à avoir une voiture. On dit, vous avez compris? Tout le monde dit, oui. Amen. Ton âme a déjà validé la chose. Amen. Et dans le physique, tu essaies, mais rien. Ça peut pas. Maintenant, au lieu d'être sincère, venir dire ça, tu n'as rien dit. Et tu viens.
Tu fais quelques prières cérémonieuses et puis c'est fini. Tu es là, rien ne change. Non. Il faut être sincère. Donc on va prier pour les gens là. Il faut que les gens soient sincères. Amen. Sorcellerie dont on parle là. Moi-même là, je me rappelle, j'avais rêvé, on m'avait donné une viande de j'ai mangé là. Et puis depuis lors, c'est comme quelque chose a commencé à marcher dans mon ventre comme serpent là. Voilà. Et puis on va chasser ça. Dieu l'a déjà fait pour les gens, il peut le faire. Oui. Amen. Je ne sais pas ce que les gens cachent. Moi, j'ai dit à une soeur, même si ton papa t'a enceinte, il faut me le dire. Je ne vais pas sauter du siège et encore me m'asseoir. Parce que je suis habitué à ça. Des gens ont tellement confessé le péché là qu'il n'y a pas quelque chose que je vais confesser et puis je vais sauter. Je sais que c'est possible. Tant que tu n'as pas la grâce de Dieu dans ta vie là, tu peux faire n'importe quoi. Donc dis-le. Des fois même le pasteur sait déjà. Oui, c'est ça. Mais il ne va pas te le dire. Donc sois sincère, ouvre la bouche et puis pas. Tu seras libéré. Et tu caches. Et ça te ronge. Ça te ronge là-bas. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Des fois, tu vois la personne comme innocent, mais ce qu'il est vraiment là. Un jour, par profession, on a sorti une jeune fille devant moi à l'église. Là. Jeune comme ça, petite fille, mais deux copains à l'école. Son papa ne sait rien, sa maman ne sait rien. Pour eux, là, c'est une Vierge Marie. Mais elle a deux copains. Pas même un, et puis on va parler pour l'église 1, 2. Mais ça y est, à l'église là, c'est comme innocente. Ange, sœur Angèle. Alléluia. Disons-nous la vérité. Faut pas qu'on vienne ici et puis on quitte et qu'il y a encore ces gens de cas parmi vous. Réglons ça aujourd'hui. Amen. Dieu dit, venez plaidons. Si vos péchés sont plus rouges que la cramoisie, je les rendrai plus purs, plus blancs que la neige. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un âge moderne. Les femmes ne veulent pas avoir des enfants. Et le système d'église, Satan à la tête, ne veut pas de nouvelles naissances. Hein? On ne veut pas ça parce que ça va l'importuner. Ça va importuner son royaume. Regardez ce que Frère Branham dit. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965, un mois avant la mort de Frère Branham. Les gens qui parlent de sceaux, ouverture de sceaux, après ouverture de sceaux, avant ouverture de sceaux là. Parce que ce qu'il y a là, c'est avant les sceaux. Ça là, c'est après les fameux sceaux là. Mais écoutez ce que Frère Branham va dire. Je vais lire ça. On va tous écouter. Mais on va dire amen dessus. Vous promettez? Amen. Est-ce que vous promettez de dire amen sur ça? Parce que les enfants de Dieu doivent dire amen sur la parole de leur Dieu. C'est ça. Je lis à partir de paragraphe 130 jusqu'à 133. Frère Branham dit: de même, si une femme ne donne pas un enfant à son mari, Amen. elle va se procurer un chien ou un chat ou quelque chose comme ça. Amen. Il faut qu'elle dorlote quelque chose. Amen. C'est sa nature. Mais pour ce qui est de donner un enfant à son mari Amen. et de l'élever pour qu'il serve Dieu, vous voyez, non? Ça, ce n'est vraiment pas son rayon. Amen. Si elle le faisait, elle serait carrément en disgrâce auprès de cette société qui aime le péché. Amen. Du type de femme que nous avons en 1965. Moi, je dirais en 2025. Amen. Voilà une image bien réelle de l'église moderne d'aujourd'hui. Amen. L'église moderne non plus, elle n'en veut pas autour d'elle de ses enfants que produit Acte 2, 38. Amen. Amen. Oh, les gens n'ont pas dit amen. Amen. Et l'église moderne aussi ne veut pas les enfants que Acte 2, 38 a produit. Bien, vous ne connaissez pas Acte 2, 38. Amen. Vous voulez qu'on lise ça? Hein? Après avoir entendu ce discours, verset 37, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre, reprenant la parole, lui dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est Acte 2, 37 et 38. Amen. Le Saint-Esprit qu'ils ont reçu tout à l'heure là. Et la Bible dit qu'ils ont parlé en langue. Hein? Les gens disaient qu'ils sont ivres là. Frère Branham dit que l'église d'aujourd'hui ne veut pas ces enfants là. Ah, on va continuer. Hein? Ces enfants que produit Acte 2, 38 qui hurlent. Les gens ne veulent pas hurler. Amen. Qui hurlent. Qui poussent des cris.
Amen. L'église du message, vous ne voulez pas qu'on parle la langue, non? Ça, c'est pentecôtiste. Ça, c'est votre prophète qui parle. En 1965, un mois avant sa mort, il parle. Il parle la langue. Oui, oui. Voyez, oui. Il a dit oui 3 fois. Elle n'en veut pas de ceux qui poussent des cris, qui pleurent, qui crient. Amen. Alléluia. Amen. Voyons, avec un enfant pareil, elle se ferait tout de suite exclure de sa dénomination. Amen. Donc les gens ont bâti de grandes, imposantes dénominations et l'ont nommé tabernacle du message. Amen. Voilà. S'il y en avait un comme ça, dans une des églises, eh bien, il la mettrait tout de suite à la porte. Amen. Les gens ont été dans des dénominations, des pentecôtistes avant de croire le message, et certains manifestaient des dons avant. Mais quand ils sont venus au message là, les prédicateurs ont prêché tout ce qu'il faut jusqu'à pour éteindre le don. Juste pour éteindre le don. Ils ont réussi à le faire. Et ils rendront compte. Allez leur dire ça. C'est moi j'ai dit ça. Amen. Je m'appelle Neftali Bemoun, venu de Togo. Mon pasteur s'appelle Dieu donné compter là-bas au Togo. C'est moi j'ai dit ça. Ils rendront compte. Au lieu de cadrer la chose dans la parole, pour que ça profite à l'église locale, non. Il dit, pourquoi permettez-vous de telles choses? C'est comme ça que les gens parlent. Je lis ça maintenant. Donc, vous voyez, elle a été fécondée par quelque chose. Cette église moderne là est allée avec un autre homme, mais ce n'est pas Christ. Elle a été fécondée par quelque chose, puisque elle produit continuellement des membres. Pas des fils et des filles de Dieu, mais des membres. Et des membres d'église seulement. Quoi. Mais elle ne veut pas de ceux qui hurlent, qui braillent. Le verbe brailler veut dire crier ou bien chanter à haute voix en pleurant. C'est ça brailler. Et que la sœur est en train de chanter. Libéré, 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 j'ai la victoire. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Comment les gens vont me voir si je fais ça? Et quand quelqu'un fait ça, c'est qu'est-ce que je fais comme ça? C'est elle seule qui tous on a écouté la prédication. Ce n'est pas elle seule. Oh, elle n'a qu'à se taire là-bas. Elle dérange les gens avec ça. Tu rendras compte. Parce que tu parles contre le Saint-Esprit, tu ne sais pas. Qui bredouille. Verbe bredouiller veut dire parler précipitamment et peu distinctement. Allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, allez. Et voilà, c'est ça bredouiller. Elle parle précipitamment mais peu distinctement. Tu n'arrives pas à écouter les mots. C'est aussi le Saint-Esprit qui fait ça sur les gens. C'est votre prophète qui l'a dit. Vous devez dire Amen à ça. Si vous êtes croyant là, vous devez dire Amen à ça. Hein? Toutes ces choses, les créatures misérables de Acte 2:38, voilà ce qu'elles pensent d'eux. Voilà ce que la dénomination, l'église moderne d'aujourd'hui pense des enfants de Acte 2:38. Ils disent qu'ils sont des créatures misérables. Ce n'est pas du blasphème ça. Ça la mettrait vraiment dans l'embarras. Ça lui abîmerait le portrait. Et à elle et à la société scientifique cultivée et à cheval sur les principes qu'est l'église dont elle fait partie. Il la mettrait à la porte à la prochaine réunion du conseil. Elle ne peut pas se permettre ça. Donc elle ne veut pas être fécondée par la parole. Tu vois? Donc la parole devrait nous féconder. C'est pas la parole que la nouvelle naissance devrait venir. Mais cette église moderne a été fécondée par les idées des hommes. C'est pourquoi les membres continuent de venir, mais aucun d'eux ne naît de nouveau. Vous comprenez, non? Donc elle ne veut pas être fécondée par la parole. Je continue. La bombe vient. Préparez-vous, la bombe arrive. Frère Bernard va lancer une bombe. Alléluia. Moi je ne saurais que lire, c'est lui qui dit. Il va lancer une bombe. Elle ne veut pas être fécondée par la parole. Virgule. Parce que cette espèce-là, quelle espèce? Acte 2:38 là, qui crie, qui braille là, qui parle avant, qui roule par terre. Cette espèce-là est la seule. Il a pesé bien le mot. Est la seule que la parole peut produire. C'est la seule.
Si c'est que tu avais compris là, tu allais sauter. Et que tu allais dire amen à ça. Ou bien tu ne crois pas. Sinon, s'il y a un témoin de Jéhovah ici, là, on va le faire sans affaire. Hein. On ne veut pas de témoin de Jéhovah au milieu de nous. Nous voulons des enfants du Acte 2:38. Alléluia. Ça, ce n'est pas pour le témoin de Jéhovah. Ça, c'est eux qui ont l'évangile qui n'a pas de puissance. Hein, des gens qui sont à l'église comme des troncs d'arbres là. Ils ne bougent jamais. Ça, ce n'est pas le message. Alléluia. C'est la seule espèce que la parole peut produire. Oui. Amen. Maintenant, ces autres espèces là qu'on voit, même dans les tabernacles là, qu'est-ce qui les a produits? Qui est leur père? Sont-ils des mulets? Question. Eux Amen. qui ne connaissent ni leur père ni leur mère? Qu'est-ce qui les a fécondés, frères et sœurs? Celui qui est né de l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Pas question d'adhérer intellectuellement à une église. Amen. Maintenant, frère Branham dit, l'un des mystères. Frère Branham a aussi dit, un bébé qui naît et qui ne pleure pas, Oh. on doit lui faire quoi? Amen. Alléluia. On doit lui donner une bonne fessée pour que le bébé la pleure. Sinon, c'est un mort-né. Donc, il y a beaucoup de morts-nés dans nos tabernacles qui se greffent et s'accrochent à cette citation de Saint-Esprit sans sensation. Hein? Amen. Il n'y a pas de problème. Amen. Toi, tu as mangé dans ta maison, non? Il n'y a pas de problème. Mais, on va attendre 5 ans, 10 ans. Ton mangue là ne porte jamais des mangues là. Qu'est-ce que Jésus Dieu va faire à ce table là? Un arbre qui ne porte pas de fruits, il fait quoi? Donc tu as reçu sans sensation. Bravo, amen. Gloire à Dieu. Ça c'est mystère même. Tu as reçu Saint-Esprit de mystère même. Gloire à Dieu. Maintenant tu l'as reçu et rien ne bouge jamais. Un bébé qui ne pleure jamais. Combien savent que ici c'est une maternité? Amen. Ah, les gens ne savent pas. C'est seulement 2 frères derrière là-bas qui savent. Amen. Et vous m'étonnez où? Ou bien ce sont les étrangers seulement qu'on envoie ici? Amen. Ce sont des frères et sœurs du message vraiment. Amen. Je dis, ici là, l'église locale là, le temple là, ici là, c'est maternité. Une maternité à l'hôpital là, c'est là où les bébés naissent là. Là où la femme fait voilà, il faut envoyer pousse là. Et les bébés ne pleurent là, c'est ici. C'est maternité. Maintenant, quand tu entres dans la maternité, il y a plusieurs bébés là-bas et que les bébés ne pleurent jamais. Des bébés muets, des bébés statues. Soit disant, ils sont nés sans sensation. Oui. Même si c'est pas césarienne que le bébé naît là, il pleure. Alléluia. Tu dois pleurer. Alléluia. Voilà, bébé muet même pleure. Parce qu'il doit pousser des cris. Il doit donner des sons. Saint-Esprit, sa sensation. Frère, même si tu le reçois à un moment où tu n'as pas su. Parce qu'on reçoit des fois sans savoir parce que tu n'es pas sincère. Mais après des moments, le Saint-Esprit va te bouger un jour. Au moins tu dois parler une langue étrangère un jour. Ça te fera crier un jour. Ça te fera dire Alléluia, gloire à Dieu un jour. Ça te fera aller là-bas au carrefour, crier, dire répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça te fera inviter quelqu'un à l'église. Ça te fera devenir intercesseur sans que personne ne te désigne. Tu intercèdes, tu pries, tu es à genoux, tu pleures jusqu'à ce que tes yeux seront enflés. Pour les péchés de la Côte d'Ivoire. Tous ces petits fous là qui conduisent des motos ici en Côte d'Ivoire, ayant reçu le démon d'Arafat et le démon Yoruba là, tu vas prier, pleurer pour eux. Parce que quand tu vois ça là, le Saint-Esprit sans sensation en toi ne sera pas tranquille. Mais Satan ne veut pas ça. Et la chair doit se lever contre ça. Mais malheureusement, il y a des invertébrés derrière la chair. Des invertébrés spirituels, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils disent aux gens, non, ne bougez pas, ne faites rien, attendez seulement un jour. Quand nous serons là en train de prêcher, un jour Dieu lui-même va envoyer la chose. Frère, Dieu ne va pas envoyer le réveil à un groupe qui ne s'attend pas au réveil, qui ne se prépare pas pour le réveil, qui n'est pas dans l'expectative pour voir le réveil. Ce soir, si nous n'organisons pas, prière pour les malades, vous voulez que Dieu fasse comment? Amen. C'est ça. Hein? Oui. Vous voulez, si on n'invite pas les gens, tu veux que Dieu même aille attraper les gens pour les envoyer? Il t'a dit d'aller évangéliser, non?
Amen. Amen. J'entends d'adhérer intellectuellement à une église, de marcher dans les credos, hein? Pas de cheveux coupés. Amen. Amen. Ça c'est pour les femmes. Hein? Pas de cheveux coupés. C'est frère Branham, c'est un prophète de Dieu confirmé, c'est lui qui parle. Pas de cheveux coupés. Amen. De visage fardé. Les gens qui font des poudres sur le visage un peu seulement là. Pas de visage fardé. On ne trouve rien de semblable nulle part en elle. On ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Amen. Ce qu'on y trouve. Vous voulez ce qu'on y trouve? Vous voulez savoir ce qu'on y trouve? Amen. On en va parler. Ce qu'on y trouve, c'est un enfant. Amen. À l'ancienne mode. Amen. Sanctifié. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Né de l'Esprit de Dieu. Amen. Qui hurle. Amen. Hein? Amen. Qui hurle. Amen. Qui braille. Qui pousse des cris. Qui loue Dieu. Alléluia. Amen. Alors s'il n'y a pas ça, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Amen. La société incrédule doit être scandalisée par les naissances. Amen. C'est ça que j'ai intitulé tout ça là, le scandale des naissances. Vous ne voulez pas scandaliser les gens. C'est pourquoi vous êtes encore là. Vous vous contrôlez, vous vous le saisissez. Vous ne voulez pas que l'onction descende sur vous. Parce que vous avez peur que ça scandalise l'incroyant. L'incroyant doit être scandalisé. Amen. Jésus doit être pierre d'achoppement pour plusieurs. Amen. Mais il doit être salut pour les élus. C'est ça. Et vous voulez un Jésus qui est bon envers tout le monde. Que tout le monde félicite. Tout le monde apprécie. Ça, c'est un faux Jésus. Amen. Le véritable Jésus, là, doit produire 3 groupes. Ceux qui sont incrédules. Ceux qui sont des soi-disant croyants et de véritables croyants. Amen. Amen. Nicodème, un docteur du message, il peut aligner les citations du haut jusqu'en bas. Mais nouvelle naissance, ça l'a scandalisé. Il dit comment? Moi, comme ça, vieux comme ça, je vais entrer encore dans le sein de ma mère pour renaître. Parce qu'il a oublié que Jésus qui lui parle là. Alléluia. Il n'est pas la parole. Amen. Il n'a pas compris ça. Il était scandalisé. Au jour de la Pentecôte, même chose. Les incroyants sont venus dire, mais ça c'est quoi? Ils sont ivres. Hein? Tel que je les vois là, ils sont ivres. Amen. Ça doit scandaliser. C'est pourquoi Satan ne le veut pas. C'est un gâche. La nouvelle naissance te fera pleurer ici. Frapper sur l'estrade. Pleurer, 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 rouler par terre. Hein? Jusqu'à ce que le démon qui t'anime là te quitte. Amen. Ça n'a pas été facile pour Jacob. Hein? Vous imaginez? Je peux voir l'ange là le frapper correctement. Les Ivoiriens disent le limer. Voilà. L'ange l'a limé correctement là-bas. Je peux voir l'ange prendre Jacob et puis le jeter par terre comme ça. Mais Jacob, lui, il a seulement tenu. Il s'est accroché. Ça n'a pas été facile, frères et sœurs. Amen. Les naissances ne sont jamais faciles. Amen. Il y a des femmes ici, non? Qui ont au moins eu un enfant une fois. Ça a été facile? Non. Le jour là, vous avez chanté même des cantiques que vous ne connaissiez pas avant. C'est venu comme ça. On la reçoit une fois pour toutes. Vous ne voulez pas ça? Ou bien vous voulez seulement être membre d'église? Hein? Vous voulez la nouvelle naissance? Il y a un prix à payer. Les habits jolis que vous avez portés là, ça peut salir. Hein? Ça, vous voulez toujours ça? Vous allez salir habits là. Des fois même de la morve peut sortir de vos narines. Hein? Vous voulez toujours ça? Les larmes vont sortir. Il y a des gens qui ne pleurent jamais. Mais si tu entres vraiment dans la présence de Dieu, là, tu vas pleurer. Si tu vois tes péchés, ton état là même, je te présente ça là. Oui, tu vas pleurer. Tu vas pleurer waya comme ça là. Tu ne veux pas pleurer. Hein? Mais Dieu veut les enfants dans le royaume. Nous voulons plus de Jésus. Hein? Frère Bernard dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il dit que si un pasteur ou bien croyant ne croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de son corps physique, alors c'est une semence de discorde. Le corps physique de Jésus n'est plus là. Il n'a pas de pied si ce n'est pas tes pieds. Il n'a pas de main si ce n'est pas ta main. Il n'a pas de bouche si ce n'est pas ta bouche. Alléluia. Mais il ne peut entrer en toi que par le biais de la nouvelle naissance.
Veux-tu l'accepter? Amen. Veux-tu le recevoir? En tout cas, tel que je me tiens ici, là, l'ange de l'Éternel est ici. Il est dans la réunion. Ça veut dire que même celui qui est malade, là, s'il a la foi, il n'a pas forcément, obligatoirement, immanquablement besoin de venir qu'on le touche. Si c'est là ta foi vient, on va te toucher, on va le faire. Mais si tu peux avoir la foi, une foi inébranlable, au moment où je parle là, tu peux tirer ta guérison. Et que l'onction va quitter ici la chair, descend sur toi là-bas dans la foule, et puis tu vas sentir comme quelque chose t'a traversé. Et puis après, tu ne vas plus sentir le mal qui te dérangeait là. Et puis tu vas le déposer ici, aujourd'hui et à jamais. Et qu'on va enterrer ton diable là aujourd'hui. Aujourd'hui et pour toujours. Amen. Sans imposition de main. Je défie ta foi. Parce que Jésus-Christ parle ici maintenant. Chaque fois qu'on parle de lui, il est là. Et je vous dis, il est présent maintenant. Amen. Nous sommes dans sa présence maintenant. Et la maladie est un démon. Et aucun démon ne résistera dans la présence de Jésus-Christ. Peu importe combien tu es accroché à ce démon-là, il va t'attendre dehors, il ne peut pas rester ici. Comme ça, quand tu finis là, c'est comme si ton ami là, vous allez encore cheminer ensemble partir. Mais si tu veux là, hein, il sera délogé, déraciné, hein, renvoyé à son origine aujourd'hui et pour toujours. Et tu ne le verras plus jamais. Il a écrit Israël, écoutez, les Philistins, plutôt les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Un jour, les ennemis de Dieu, soi-disant ennemis de Moïse, quand Dieu était fatigué d'eux, il a fait ouvrir la terre comme ça. Ils sont entrés dedans. Alléluia. Et la terre les a avalés. Je crois que les démons qui te fatiguent là, les esprits familiaux, la maladie, les frustrations, les problèmes qui te fatiguent aujourd'hui, Dieu va ouvrir la terre pour les enterrer vivants. Tu ne vas plus jamais les trouver. Mais si tu ne crois pas, si tu les aimes, alors embrasse-les et va. Mais si tu ne les aimes pas vraiment, et tu aimes vraiment le Seigneur, et tu désires vraiment la délivrance, oh mon ami, Dieu va avoir tous ces costumes ici. Voilà les costumes de Dieu qui sont là. Et les démons vont encore résister. Alors que Dieu nous a promis qu'un chassera 1000. Deux chasseront 10 000. Donne-moi le nombre de tes démons. Ils sont combien? Ils sont combien? Oh, alléluia. Que ce soit principauté, c'est-à-dire des princes, des démons, mais qui sont des princes. Ils ont des gardes du corps, ils sont haut gradés. Peu importe, je m'en fous de leur rang. Nous sommes aussi des princes de l'Éternel. Parce que l'Éternel est roi. Il est roi des rois. Alléluia. Le prédicateur a lu quelque part, Isaïe dit qu'il a vu l'Éternel, le roi. Il a dit le roi éternel des armées. Donc notre Dieu, il est le roi. Le roi des rois. Alléluia. Donc si Satan te se dit roi, et il a fait de certains démons des princes, Dieu est le roi des rois. Et il a fait de nous ses fils et ses filles des princes et des princesses. Alors même si ton démon est une principauté, moi je le défie. Si tu le connais, dis-lui que je le défie. Je dis qu'il est impuissant. Parce que je suis venu pas en mon nom, mais au nom de Jésus-Christ. Et il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, que chaque genou, tous les genoux. Il n'a pas dit que certains genoux. Pour qu'on dise que ton démon est exclu. Ton démon aussi est dedans parce qu'il dit tous genoux. Même leur maître Satan, le chef des bandits Satan, on dit que tous genoux fléchira. Alors ta situation, ton démon là, ce soir, c'est ce soir. Il doit fléchir genoux. Et il doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ t'a déjà racheté. Il a déjà payé le prix pour toi. Alors tu n'as rien à payer au diable. Tu n'es pas endetté envers un démon. Tu n'es pas endetté envers la sorcellerie. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Alors ce que le diable fait dans ta vie, ce que les serpents font, les sirènes font, la maladie fait dans ta vie là, c'est du faux et usage de faux. Satan est un imposteur, un voleur, un sale type. Ce soir là, décidez de le renier.
Réunis le diable. Réunis les démons. Réunis-les en public aujourd'hui. Et repars avec Jésus-Christ. Repars avec le Saint-Esprit. Repars avec Dieu dans ton cœur. Alléluia. Le diable est dérangé. Je voyais la vertige. Parce que les gens commençaient pas mal tourner dans son camp là-bas. Alléluia. On va détrôner ton démon aujourd'hui. Ton cœur ne doit plus être le trône d'un démon. Ton cœur ne doit plus être le trône de la sorcellerie. Non, monsieur. Ton cœur ne doit plus être le trône de l'esprit de fornication, d'adultère, d'impureté. Non, monsieur. Sœur, ton cœur ne doit plus être le trône de l'insoumission, l'impolitesse. Non, monsieur, c'est un démon. On va détrôner ce démon aujourd'hui. Je vous le dis, ce n'est pas la bouche. Je sais celui que je prêche. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le plus beau d'entre 10 000, l'éternel des armées, le puissant vainqueur, le conquérant, le puissant de Jacob, celui qui tient et personne ne discute avec lui, le puissant des puissants, le Dieu puissant, éternel des armées. C'est ça mon Dieu. C'est lui que je prêche. Donne-moi la main là-bas. Alléluia. Amen. L'homme de Gadara l'a rencontré, il a été changé. Qu'en est-il de toi? Il était lié par des chaînes là-bas. Personne ne pouvait passer là-bas. Les gens ont abandonné son chemin. Tout comme les gens ont abandonné ton cas. Il y a des gens dans les églises, même les pasteurs ont abandonné leur cas parce qu'ils ont fait fatiguer. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est un rendez-vous avec l'Éternel. Parce que quand l'ennemi se lève contre nous comme un fleuve, alors l'ange de l'Éternel doit lever son étendard. Et souvent pour faire ça, Dieu dépêche un serviteur de loin. Et il vient avec l'étendard de Dieu. Voici l'étendard de Dieu. Voici l'étendard de Dieu. Aussi longtemps que l'étendard de Dieu est parmi le peuple de Dieu, alors la victoire est assurée. Ce soir, la victoire est assurée. Parce que la parole infaillible, la parole de victoire, Jésus-Christ est au milieu de nous. Alors la victoire est assurée. Alléluia. Amen. La victoire sur l'enfer. Ce soir, je veux qu'on renverse l'enfer comme ça. Et je veux qu'on renverse. On le change de position. Parce qu'on va bousiller les choses. Et on va changer la position des choses. Beaucoup de prisons là, on doit les briser. On doit forcer les prisons aujourd'hui. Il est celui qui délivre des prisons. Il te fait sortir des prisons. Et quand il entre en contact de toi, les chaînes qui te liaient, tu es dans la prison là, tombent tout seul. Les chaînes tombent tout seul. Et puis tu sors de la prison. Parce que c'est lui qui est devant toi, qui te conduit. Alléluia. Satan ne veut pas voir ça. Il ne veut pas voir la délivrance totale. Il ne veut pas voir les fils et les filles de Dieu du royaume naître de nouveau. Il ne veut pas ça. Parce qu'il sait, oh alléluia, que si Dieu peut trouver 3 personnes ici à ma frère et son camp, il est foutu. C'est fini pour lui. C'est pourquoi il empêche. Il te donne des attitudes, des manières. Au moment où le Saint-Esprit veut s'approcher de toi pour entrer, tu fais quelque chose et puis tu l'attristes et puis il s'éloigne encore. C'est lui qui fait ça. Il te donne des manières. Hein? Des colères bizarres. Hein? Moindre chose et puis tu te fâches. Et puis le Saint-Esprit s'éloigne. Parce qu'il n'aime pas rester dans des attitudes mauvaises là. Mauvaise humeur là. Le Saint-Esprit ne s'approche même pas. C'est pourquoi des fois tu fais des efforts, c'est comme si maintenant ça va changer et puis soudainement tu reviens encore. Parce que le diable t'a donné des attitudes que tu manifestes pour repousser le Saint-Esprit, pour repousser le Seigneur. N'est-ce pas? Car aujourd'hui, Jésus-Christ est venu dans sa compassion, son amour profond pour régler tout ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu le veux? Veux-tu l'accepter dans ta maison? Veux-tu qu'il entre? Veux-tu qu'il vienne souper? Veux-tu qu'il vienne manger avec toi? Lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Alléluia, nous allons prier. Le pianiste, est-ce qu'il est là? Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le monde entier, le grand jour s'est levé.